toujours très important et nécessaire de sortir avec son masque, de se laver régulièrement les mains avec du savon ou d'utiliser un gel hydroalcoolique. En un mot, respecter les gestes barrières. Dans les lieux publics, le respect de la distanciation est toujours de rigueur. À bord d'un transport en commun, gardez toujours son masque au visage sans le baisser en dessous du menton. Pour ne pas propager le coronavirus, nous sommes tous appelés à nous adapter à nos nouvelles habitudes et à nos nouveaux comportements tous les jours, car le virus circule toujours. Sauvons des vies. Merci d'avoir choisi Radio Gabon, la référence pour vous informer et de la santé en ouverture de cette édition d'information. Arnaud, les Gabonais se réjouissent de l'arrivée à Libreville des premiers vaccins chinois Sinopharm. Le lot des premiers 100 doses a été réceptionné à l'aéroport Léon-Mba le 12 mars dernier et matérialise le succès diplomatique gabonais à l'international. À la suite du Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christian Oussoukara Ponda, de nombreux Gabonais se disent prêts à se faire vacciner contre la Covid-19. Ahmad Rayanzingi. Dès l'annonce de réception à l'aéroport international Léon-Mba de Libreville de 100 000 doses de vaccins, de nombreux Gabonais, dont le chef du gouvernement, ont fait part de leur volonté à faire partie des personnes vaccinées. Rose Christiane Oussoukara Ponda, Premier ministre, chef du gouvernement. Je me fais vacciner, donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est la porte à la vie normale. Sinopharm est à ce jour l'un des 2 vaccins à virus inactivé contre la Covid-19, fiable et efficace à plus de 80%, selon des essais cliniques effectués dans plusieurs pays. Face à l'inquiétude des populations, le Premier ministre chef du gouvernement rassure. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Le Gabon n'est pas le premier pays à avoir des vaccins et à faire vacciner sa population. Et nous exhortons et invitons les populations à se faire vacciner. Se faire vacciner pourquoi? Il s'agit de la protection de la santé, il s'agit de la protection de la vie. À ce jour, la vaccination constitue un acte important en ce sens qu'elle permettra au Gabon de franchir une nouvelle étape dans l'engagement de la riposte contre la Covid-19. L'acte de vaccination est indispensable, voire important, parce qu'il permet de sauver des vies au regard du caractère létal de la pandémie de la Covid-19, maladie qui a déjà causé 96 morts dans notre pays depuis son apparition le 12 mars dernier. On retrouve Ahmed Rehanzengi. C'est parce que se faire vacciner contre la Covid-19 peut sauver des vies que certains Gabonais se disent aptes à le faire pour se protéger de la Covid-19. Jean-Pierre Ndommanfombi, notable du quartier Cocotier dans le 2e arrondissement de Libreville. Oui, je suis prêt à me faire vacciner si c'est pour la bonne cause déjà. Si je suis atteint et qu'après on me dise que le vaccin va faire en sorte que je ne sois plus atteint, pourquoi pas, oui, je vais me faire vacciner. Et si c'est pour me protéger aussi du Covid, oui, il n'y a pas de souci, je suis prêt à le faire. Je dirais à tous les Gabonais que si c'est pour la bonne cause de le faire, et pourtant, lorsque nous étions petits, on nous faisait les vaccins contre la rougeole. Ça ne dérangeait personne. Pourquoi aujourd'hui on parle de Covid-19? Il faut qu'on le fasse. Si c'est pour la bonne cause, il faut qu'on le fasse. Saturnin Bika Messi, habitant du quartier Bikele, s'est dit également être prêt, mais à une condition. Mais je suis prêt à me faire vacciner contre le coronavirus à partir du moment où on aura pris les garde-fous qu'il faut, l'assurance médicale, le côté protocolaire d'avant un vaccin, avec les effets secondaires. Je suis prêt, absolument. Il est à noter que dans le cadre du programme de vaccination en cours, le Gabon s'est doté d'un comité de pharmacovigilance dont la mission est de collecter, notifier, évaluer et surtout juguler les effets indésirables résultant de l'administration de ce vaccin. La suite de cette édition d'information, le gouvernement poursuit la remise des sites aux entreprises adjudicataires et au lancement des travaux de réhabilitation des forages dans le pays, Arnaud. Grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, une équipe séjourne actuellement dans la province de l'Ogooué-Maritime, plus précisément au département des Timboué, dont Omboué est le chef-lieu de province. Notre envoyé sur place, Achille Mwanda Moussouti. Dans le département des Timboué, province de l'Ogooué-Maritime, ce sont 3 zones qui seront identifiées et retenues par les équipes de la Banque mondiale et le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Il s'agit d'abord de la réhabilitation du forage centenaire devant alimenter en eau potable près de 500 personnes établi autour de la mission catholique Sainte-Anne du Fernavaz et le village Odimba. Wilfried Zogeobam, chef de service hydraulique rural à la direction générale de l'eau. Les travaux consistent à aménager le puits d'eau. Il va construire un abri. Ensuite, il va souffler ce puits d'eau. Il va le nettoyer. Il mettra du chlore et tous les éléments d'adjuvant à l'intérieur de ce puits. Mais il y a quand même une contrainte
qui est celle de descendre et de remonter avec les seaux. Donc on va faire en sorte que ce puits soit multifonctionnel, aménagé. En même temps, on va prendre une partie où on va plonger une pompe qui va envoyer de l'eau vers un petit château. Ce petit château sera peut-être à une hauteur de 5 ou 6 mètres. On mettra une cuve au-dessus et l'eau descendra gravitairement de ce château pour en faire des robinets au pied du château où plusieurs personnes peuvent puiser de l'eau. Des travaux qui arrivent à propos, selon le curé de la paroisse Sainte-Anne, l'abbé Christ Pulfrich Manfumbi. En ce dimanche de la joie, c'est la joie que vous venez procurer au peuple. La joie d'abord elle est personnelle et quand c'est vécu de façon communautaire, ça devient un bonheur. Parce que l'eau est une denrée rare. Nous avons de l'eau, nous n'avons pas de l'eau potable. Ensuite, l'entreprise adjudicataire devra mener l'opération similaire sur le forage construit les années 90 au district de Ndougou, où vivent plus de 2000 personnes. Alfred Pambou Miyindou, habitant la contrée, exprimons déjà sa joie. C'est formidable parce que l'eau fait partie de la santé, donc nous sommes très contents. Enfin, la réhabilitation des équipements hydrauliques touchera également environ 1500 âmes installées ou de passage au regroupement des villages Ntchongorove. Prochaines étapes, les départements de Logoué et de la Kalambaréné et Benje à Port-Gentil. Depuis Omboué, Achille Mondamoussoti pour Radio Gabon La Référence. Et puis l'émission Gabon Environnement sur Radio Gabon La Référence, émission de ce lundi 15 mars 2021 reçoit Ardon Dongozogo à partir de 10h05 le docteur Liouou Jean-Félicien. Directeur des études et des stages à l'École nationale des eaux et forêts, cet ingénieur des eaux et forêts et hydrobiologiste va nous édifier sur les zones humides et leur importance pour l'avenir de l'humanité. Nous l'écoutons en avant-première. Le Gabon est quasiment une zone humide à part entière. Il faut dire que le fait que nous soyons traversés par des rivières, des fleuves, des lacs, ces zones-là sont considérées comme des zones humides. Rien que le Goué lui-même, qui traverse quasiment sur près de 5 provinces du Gabon. Je ne citer que le Haut-Goué, le Goué-Lolo, le Moyen-Goué, le Goué-Vindo et le Goué maritime. Le fait que le Goué traverse ces zones-là, tout au long de le Goué, il y a effectivement des zones sous influence des eaux de le Goué qui elles-mêmes constituent des zones humides. Tout le long de Port-Gentil, vous avez bien vu que le grand chantier du chef de l'État actuellement qui voudrait créer une route qui doit rejoindre, n'est-ce pas, Port-Gentil à Libreville. Tout le long de cette route qui est en train de créer, il n'y a que des zones humides. Et lorsque vous prenez une zone comme le Moyen-Goué, le Goué-Vindo, il n'y a que des zones humides. D'ailleurs, l'estuaire même, vous avez la zone drainée par le Komo, le Komo qui est l'un des fleuves, l'un des plus grands fleuves aussi. Il n'y a que des zones humides. C'est pour vous dire que les zones humides, il y en a quasiment partout sur l'ensemble du territoire national. On parle aussi de la particularité des zones humides. Qu'est-ce qu'elles produisent, ces zones humides-là, pour le bien de l'humanité? Bien, il faut dire que lorsqu'on prend par exemple d'une rivière, rien que pour essayer de situer un peu le contexte, qu'est-ce qu'un fleuve peut nous produire? Le poisson, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce fleuve, d'accord, au long de ce fleuve, le long des berges de ce fleuve, il y a des zones humides. Les poissons, généralement, vont se reproduire dans les zones humides. Et lorsqu'ils atteignent les tailles, on va dire, acceptables pour pouvoir se retrouver dans le cours principal, les poissons migrent donc de ces zones humides vers le fleuve. Le docteur Liouou Jean-Félicien, invité aujourd'hui en lundi 15 mars 2021 de l'émission Gabon Environnement à partir de 10h05 sur Radio Gabon. La référence. L'environnement, justement, on en parle. L'environnement, c'est aussi l'arrestation, il y a quelques jours maintenant, Arnaud Ndogozogo, à Libreville, de 2 présumés trafiquants d'ivoire. Les 2 présumés trafiquants ont été arrêtés au cours d'une opération conjointe menée par la police judiciaire, les agents des eaux et forêts de Libreville, avec l'appui de l'ONG Conservation et Justice. Durant l'opération, M. Marc Yousson Okumba Ndoulou, de nationalité gabonaise, exerçant le métier de chauffeur d'un véhicule à usage de clando, et M. Menson Etamé, lui aussi, de nationalité gabonaise, ont été appréhendés en possession de 4 points d'ivoire destinés au commerce illicite. Les 2 suspects seront présentés selon les sources concordantes devant le procureur de la République de la formation spécialisée du tribunal de première instance de Libreville pour répondre des faits de détention et de vente d'ivoire sans autorisation préalable des administrations compétentes. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison, conformément aux dispositions de l'article 388 du Code pénal. Le gros mangeur de fruits, l'éléphant sème dans ses défections des grains qui
qui permet donc de régénérer la forêt et il crée des clairies propices à la grande faune. Sa disparition aura, selon des spécialistes, des répercussions sur la forêt, du plus minuscule insecte au grand mammifère. Vous écoutez Radio Gabon La Référence. Et ce journal se poursuit sur Radio Gabon La Référence à 7h13 avec une transformation qui vient de s'opérer dans le cadre même du travail gabonais. Oui, le code du travail plus précisément, et cette transformation vise à servir permet au code du travail de servir donc des leviers permettant l'accès des jeunes au marché de l'emploi et à renforcer la protection des travailleurs. La réforme est portée par le ministre en charge du travail et obéit aux orientations du plan d'accélération de la transformation. On écoute à cet effet le ministre du Travail, Madeleine Baird. Le consensus est arrivé à partir d'un dialogue franc, large et constructif avec l'ensemble des partenaires sociaux. C'est une réforme qui a été initiée par le gouvernement depuis 2015. Il était tout à fait évident qu'en 2019, il fallait réouvrir une véritable concertation autour des partenaires sociaux. On ne va pas dire gagnant, on ne va pas dire perdant. C'est un code qui intègre un équilibre entre les deux parties. Les employeurs estimaient que l'ancien code était insuffisant dans les formes contractuelles d'emploi. On n'avait pas suffisamment de flexibilité, c'est-à-dire qu'on n'avait que des formes traditionnelles de contrat. Il n'y avait que le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée tout court, le contrat journalier, le contrat hebdomadaire. Voici les 4 formes contractuelles qu'on avait avant. Aujourd'hui, nous avons augmenté la panoplie des formes contractuelles en codifiant par exemple le contrat saisonnier qui prend en compte la saisonnalité de l'emploi. Dans le plan d'action de la transformation, nous avons l'accélération et l'attractivité du marché de l'emploi. Nous, au niveau du gouvernement, ce que nous cherchons à faire, c'est de réconcilier l'offre de formation professionnelle et puis l'employabilité de ces jeunes-là et de l'emploi. Il fallait donc réformer le code du travail qui est l'outil qu'on utilise pour les relations entre une entreprise, un employeur et les travailleurs. On parle politique à présent. Le mouvement de redressement national, le Morena, poursuit la restructuration de ses cellules de base. Arnaud. Le bureau de ce parti de l'opposition gabonaise, conduit par son président, était le week-end écoulé à Atombin, quartier du 2e arrondissement de Libreville, pour y installer 3 nouveaux responsables pour la cellule de Libreville. On écoute son président Thierry Ondo dans les propos recueillis par Raymond Savon. Toutefois, il me plaît de rappeler que dans le cadre de la gestion de la pandémie actuelle, de la Covid-19, nous souscrivons à toutes les mesures prises, à condition que celles-ci ne desservent le peuple gabonais. C'est pourquoi je termine ce propos en lançant aux autorités compétentes d'avoir un regard bienveillant à l'endroit des handicapés moteurs qui jusque-là me semblent oubliés dans nos stratégies de lutte contre la Covid-19. Cette pandémie avec laquelle nous devons vivre aujourd'hui et trouver justement des moyens lesquels nous permettent sur les plans économiques, social, politique et culturel de nous adapter. Il faut qu'on sache qu'on doit vivre avec, mais trouver effectivement des voies et moyens d'alléger les souffrances des Gabonaises et des Gabonais, parce qu'au-delà de cette pandémie, on peut créer notre pandémie, celle de la faim, et il faut l'éviter. Cette pandémie est le moment d'exprimer la réelle solidarité nationale. N'oublions pas que le chef de l'État le dit toujours, je ne serai heureux que lorsque les Gabonais le seront. C'est également le combat du Morena, à condition que tous nous y tenons réellement. La gestion de cette pandémie doit être consultative et élargie. Thierry Ondo Asmo, le président du Morena, le mouvement de redressement national, qui était donc le week-end écoulé à Touabeng. Le bureau était donc présent à cette cérémonie d'installation de 3 nouveaux responsables pour la cellule de Libreville. Raymond Savou. Vous écoutez Radio Gabon La Référence. On poursuit donc cette édition d'information avec l'intérieur du pays. On va à Oyem, dans la province du Walentem, où les enseignants du primaire du bassin pédagogique Nord étaient à l'école du savoir. Un mini-séminaire de formation et de renforcement des capacités vient donc de se tenir à Oyem, le chef-lieu de la province du Walentem, à l'initiative de la direction d'académie provinciale. Plus de détails avec Firmin et les bien mesures.
Porté sur le thème apprentissage de la mesure au primaire, 3 jours durant, ces éducateurs du premier et deuxième degré du bassin pédagogique Nord ont bénéficié d'une nouvelle méthodologie pour un meilleur enseignement à l'orée de la prochaine rentrée scolaire. La directrice des études au Centre de perfectionnement pédagogique, Adelaide Andem, revient sur l'importance des enjeux de cette rencontre du donner et du recevoir. La mesure, c'est l'une des disciplines des mathématiques. Nous savons que nous avons en tout 4 disciplines en mathématiques, à savoir l'arithmétique, la numération, la géométrie et enfin la mesure. Nous avons eu le choix, n'est-ce pas, de ce thème-là. C'est tout simplement parce que nous avons constaté que les enseignants ne pratiquaient pas la leçon de mesure avec des objets usuels. Il n'y avait pas de matériel adéquat et il n'y a pas de manipulation. Visiblement satisfaits de cette initiative, les encadreurs pédagogiques qui se sont accordés tout de même pour l'élaboration d'une fiche standard au terme des travaux en groupe reconnaissent néanmoins la nécessité scientifique de cette démarche. Dans notre pratique, c'est important. Lorsqu'on vient comme ça, on découvre certaines choses, on va chercher à s'améliorer. Même s'il y a des couacs, parce que, comme on peut dire, les effectifs, donc on va chercher à s'adapter, à mieux faire, chercher à donner le meilleur de nous pour les générations qui sont nos petits frères et pour que demain le Gabon soit plus fort en fait. Comme on dit en pédagogie, c'est une science et quand c'est une science, il est parfois important de pouvoir échanger avec les encadreurs et les enseignants que nous sommes. Car comme on dit, nous ne connaissons, tout ce que l'on connaît, c'est qu'on ne connaît pas. Donc par conséquent, il était le bienvenu. Nous avons travaillé en groupe, ce qui a fait qu'il y ait des échanges et ces échanges ont permis qu'il y ait eu 2 groupes. Les rudiments techniques pour un enseignement et apprentissage des classes de 4e et 5e année qui se veulent tout de même pérennes pour un système éducatif national plus rassurant. En ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence, Firmin et les bien mesures. Allez, avant les sports, avant David Maguena, un petit détour à l'étranger avec Roland de Sylvanie Andem. Bonjour Roland. Bonjour Bruce Walker Mapoma. On parle d'abord politique et direction de la République centrafricaine pour évoquer le scrutin des législatives qui s'est déroulé sans incident. Ce second tour n'a enregistré aucun incident majeur. Le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré quelques dysfonctionnements relevés à certains endroits. Les regards étaient surtout tournés vers les provinces où les craintes des problèmes sécuritaires étaient encore importantes malgré la reprise de nombreuses villes par les forces armées centrafricaines appuyées par leurs alliés russes et rwandais. Ce scrutin était important pour le pays qui a besoin de renouveler son Assemblée nationale avant le 3 mai prochain, comme l'impose la Constitution. Le Tchad, à présent, le Tchad, où les propos de Idriss Déby Itno font bondir l'opposition. Un mot prononcé par le président tchadien, candidat à cette élection, lors de son premier meeting de campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain. Hier, dans un stade de N'Djamena, a mis le feu aux poudres. L'opposition et la société civile dénoncent un terme en arabe local qualifié d'insultant et méprisant que l'on ne peut décemment traduire selon elle. Le camp présidentiel parle, lui, d'un procès de mauvaises intentions. À présent, la Somalie et le Kenya qui sont devant la Cour internationale de justice pour un conflit maritime majeur. Pour la Somalie, sa frontière maritime avec le Kenya suit le tracé de la frontière terrestre en s'enfonçant dans l'océan vers le sud-est. Quant au Kenya, c'est le contraire. Sa frontière avec la Somalie suit une latitude horizontale d'ouest en est. Or, dans le triangle entre les deux tracés se trouvent 100 000 km² de territoire maritime et au moins 3 blocs sous-marins renfermant du pétrole et du gaz, mais aussi des eaux très poissonneuses. Il s'agit, Bruce, par conséquent, d'un enjeu économique pour les deux pays. Roland de Sylvanie Andem. On a reconnu cette virgule radio qui annonce l'arrivée, évidemment, de David. David Maguena, bonjour. Bonjour, Bruce, et bon retour. David Maguena, merci beaucoup. David, nous parlons football pour commencer. Dans 10 jours, très exactement 10 jours, les Panthères du Gabon, notre équipe nationale, affrontent les Léopards de la République démocratique du Congo. Une rencontre, David, rencontre décisive, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Oui, une rencontre hyper importante pour les Gabonais, car en cas de victoire le
5 mars prochain à Franceville. Les Panthères seront qualifiés pour la 7e fois de leur histoire à la phase finale de la CAN. Les joueurs sont motivés. Le sélectionneur national pourra compter sur tout son effectif pour venir à bout des léopards de la République démocratique du Congo. Patrice Neveu est au micro de Edgar Kaba. Ils sont tous conscients de l'enjeu. On arrive sur une phase finale qualification, au changement du match contre la RD Congo et l'Angola, et que au moment où je les ai eus, bien sûr, tout le monde, je les sens extrêmement concernés. Maintenant, par rapport aux événements, par rapport à la pandémie et par rapport aux dispositions qui vont être prises, le temps de préparation va être très très court. Donc, j'aurai juste la possibilité de faire 2 entraînements. En tout état de cause, l'objectif reste la qualification et les premiers matchs contre la RD Congo. On doit faire un match plein pour essayer d'aller chercher le plus rapidement possible cette qualification. Et concernant ce match Gabon-RDC, le gouvernement gabonais va affréter un vol spécial pour nos joueurs évoluant en Europe. Le Gabon joue la carte de la sécurité sanitaire en affrétant un vol. Faisons donc notre traditionnel tour des stades européens. En Angleterre, on jouait pour le compte de la 28e journée de la Premier League. Arsenal domine Tottenham 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang est resté sur le banc des touches. L'international gabonais a été sanctionné pour des raisons disciplinaires. Fulham s'incline 3-0 face à Manchester City, le leader. Mario Lemina a joué et pendant 73 minutes. En France, on jouait la 29e journée. Saint-Etienne ramène une victoire d'Angers 1-0. Denis Atanas Bouanga a été remplacé au temps additionnel. En Turquie, on jouait la 30e journée. Ataï Sport s'incline face à Rizespor 1-0. Boupenza est resté muet en attaque. Son compteur but reste bloqué à 18 unités. Enfin, en Ligue 2, Rodez de Johan Serge Aubian bat Valenciennes 3-0. Le défenseur des Panthères était au banc de touche. Allez, on change de discipline. La petite reine en bonne place. Maurice Nazaire Mbinga a été réélu pour un 3e mandat de 4 ans à la tête de la Fédération gabonaise de cyclisme. Oui, candidat à sa succession, Maurice Nazaire Mbinga a été réélu pour un 3e mandat à la tête de la FEGACI. Nazaire Mbinga a obtenu 100% des voix du collège électoral constitué des 5 ligues, une élection contestée par ses adversaires, Jean-Félix Ronganji, ancien président de la Ligue des cyclismes de l'Estuaire, et de l'ancien cycliste international Ephrem Ekobena. Ce dernier entend engager des recours en annulation auprès des instances sportives. Ephrem Ekobena. On va d'abord faire recours et écrire au ministère, au comité olympique, ensuite aller à la Confédération africaine de cyclisme, à l'UCI et même au tribunal arbitral du sport, parce qu'on ne peut pas laisser cette forfaiture rester impunie. On va tout faire. La Fédération gabonaise de cyclisme n'est pas un titre foncier de quiconque. C'est le sport, et lorsqu'on dit élection, ça veut dire que tout le monde a le potentiel de venir se présenter. Et c'est ce que moi j'ai eu à faire, et je ne peux pas regarder une discipline à laquelle j'ai prospéré, j'ai excellé malgré les difficultés auxquelles nous étions confrontés, et voir que cette discipline se meurt. Donc je ne peux pas accepter cela, j'irai jusqu'au bout. Voilà, Ephrem Ekobena, ancien cycliste gabonais. Maurice Nazaire Mbinga est considéré comme quelqu'un qui n'a jamais rien apporté aux cyclistes gabonais durant son long règne à la tête de la Fédération gabonaise des cyclismes. Notre rédaction, à travers la plume de VK Brice Na, revient sur la réélection de Maurice Nazaire Mbinga. Tout à fait. Il s'agit plutôt d'un ancien président de la FEGACI, en la personne de Maurice Nazaire Mbinga, qui trône à la tête du vélo gabonais depuis plus de 15 ans. Il a été reconduit hier lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération par un collège de 5 électeurs triés sur le volet parmi la pléthore d'adhérents de la FEGACI qui voulaient en découdre avec un inamovible président qui n'a rien apporté à la petite reine gabonaise pendant son long règne. Pas de renouvellement de responsables à la tête des ligues provinciales, aucun nouveau club cycliste de créer sur toute l'étendue du territoire national, encore moins de dotation de matériel roulant aux coureurs qui ont choisi de pratiquer par amour cette discipline sportive. Même la Tropicale Amissa Bongo que notre pays organise chaque année n'a jamais été une préoccupation pour le responsable fédéral de faire en sorte que ces cyclistes puissent sortir la tête de l'eau. C'est dommage.
que c'est un tel homme qui va encore présider aux destinées du vélo gabonais pendant 4 longues années. Victor Baris Lang pour la page de sport de David Maguena. Et pour refermer définitivement cette session d'information, Arnaud Ondo Ngozogo. Le gouvernement gabonais poursuit la remise des sites aux entreprises adjudicatées au lancement officiel des travaux de réhabilitation des forages. Une équipe séjourne actuellement dans le département des Timboué avec l'appui financier de la Banque mondiale. Lutte contre la Covid-19, plusieurs Gabonais se réjouissent de l'arrivée à Libreville des premières doses de vaccins chinois Sinopharm et se disent prêts à se faire vacciner lorsque l'opération sera lancée par le gouvernement. Le mouvement de redressement national poursuit la restructuration de ses cellules de base à Libreville. Son président était le week-end écoulé à Touambé, un quartier du 2e arrondissement de Libreville. Au Tchad, les propos d'Idriss Déby Itno en meeting font bondir l'opposition, elle qui dénonce des propos insultants et méprisants du président candidat à un 3e mandat. Voilà, merci beaucoup Arnaud Ondo Ngozogo pour cette édition d'information qui se referme ici. Restez avec nous, messieurs, dames, un autre journal à 8h très exactement. Et puis n'oubliez pas, nous sommes le 15 mars aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la consommation, la journée mondiale des consommateurs. Informez-vous, c'est très très important, nous sommes tous des consommateurs. Justement, vous devez penser à vos droits pour être plus précis. Restez avec nous sur Radio Gabon, la référence.